Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio 1877-827-2346. On a tous nos chroniques, journalistes, chroniqueurs préférés dans un journal, mais moi, je remarque à chaque fois qu'il publie un article, il s'agit de Louis-Philippe Messier qui va souvent à la découverte de Montréal et de Montréal méconnu. Louis-Philippe Messier nous rejoint aujourd'hui. Bonjour Louis-Philippe. Allô? Tout d'abord, je dois dire que ce qui m'a donné envie de te parler avant, comme ça, en cette fin d'année, c'est ton article sur le Bangwitch. Raconte-moi, tu as trouvé un endroit où on fait des sandwichs avec des beignes? Oui, c'est peut-être pas le premier endroit où ça se fait en Amérique du Nord, mais c'est eux qui ont trouvé le mot Bangwitch. Et c'est une, je sais pas si tu connais la beignerie Homer ou Homer, là, ça évoque évidemment le personnage des Simpsons, mais ils s'en tiennent là, ils gardent seulement le nom, une palette de couleurs, et il n'y a aucune autre référence aux Simpsons, question de ne pas se faire appeler par un avocat. Ça marche très bien parce que ils vont, ils mettent toute la gomme qu'ils peuvent. Quand ils font leurs beignes, c'est spectaculaire. Ils font, ils préparaient des beignes nouveaux chaque jour. Alors, ils ont une grosse clientèle et ils s'apprêtent à prendre de l'essor au Québec. Bientôt, ils vont se diffuser d'ailleurs vers la ville de Québec. Ah bon? Ils comptent être au Saguenay d'ici 2 ans. Ils ont déjà trouvé des franchisés. Arrête! Oh, c'est impressionnant. Parce qu'on était vraiment dans le beigne presque artisanal, presque créé, tu sais, comme je pense à Bernie Bang, c'est à rue Bernard, je pense à la beignerie sur Saint-Denis. C'est des beignes qui coûtent, qui valent leur pesant d'or en général, mais c'est quand même une douzaine de beignes, c'est pas 12 piastres, là. Et ça va vite parce qu'ils ont commencé au mois de mai. Je pense fin avril-mai. Ah, ouais. Alors, mais c'est très intéressant ce concept-là. Ben oui, ils ont explosé puis ils veulent franchiser. Oui, la première visite, on se pilait sur les pieds, ils empilaient des boîtes, vides, pour les mettre des beignes. C'était comme des colonnes dans la salle, entre les gens qui attendaient. Une fois de temps en temps, ça tombait, il fallait les redresser. Et là, ils ont annexé le local d'à côté. C'est une coiffeuse qui est partie, donc ils occupent cet espace-là, donc ils respirent un peu plus. Et ils ont décidé de mettre au menu des nouveaux produits. Ça fait peut-être 2 semaines. Quand j'en ai parlé, c'était là depuis quelques jours à peine, hein, qui s'appellent des Bangwitch, où ils utilisent leurs beignes comme l'équivalent d'une sorte de pain Kaiser. Là. Et on peut manger un sandwich à la viande fumée, typiquement montréalais, la viande fumée, moutarde, cornichon, dans un beigne. C'est bizarre, peut-être, et oui, c'est cochon. On peut même choisir un beigne glacé pour manger son sandwich. Je dois l'avouer, c'est étonnamment bon. Ben écoute, c'est comme l'inverse de quand on va au Stampede à Calgary puis on nous sert des Oreos frits. C'est l'inverse, là. On met le frit dans le sucré. Mais j'ai pas eu la chance de vivre ça, moi. Oh non, mais ça, honnêtement, à part le concept théorique, il n'y a pas grand saveur particulière, honnêtement. C'est un peu bizarre. Mais Louis-Philippe, donc, je voulais qu'on se parle parce que on arrive à un moment où trouver un dessert intéressant quand on est invité chez quelqu'un pour le temps des fêtes, bon, après le gâteau aux fruits, là, avec quoi on peut arriver? Ça demeure à chaque fois spectaculaire. Quand on achète, disons, on est 4, on achète 4 beignes dans une boîte de 4. Quand on ouvre la boîte, tout le monde fait « wow ». Oui, ça, eux ont fait des boîtes, je sais pas si tu as vu là, dans mon article du Journal de Montréal, des beignes de Noël. Donc, il y en a un avec les bretzels font comme les bois c'est Rodolphe. Du Rennes. Il y a un petit nez rouge, 2 yeux, c'est le Rennes au nez rouge. Il y en a un qui ressemble à un sapin avec un brownies en guise de tronc. On les voit bien actuellement à l'écran, Louis-Philippe. Et dis-moi, on les voit, puis c'est très beau. Puis honnêtement, c'est très festif. Honnêtement, là, c'est une alternative intéressante. Ceci dit, c'est quand même pas une alternative économique. Là. On est, d'après moi, la boîte que la dame tient, il y en a pour à peu près 25 $, là, certainement. Écoute, je dois avouer que je n'ai pas analysé le prix des beignes de Noël, mais c'est pas si cher que ça. Je pense que ça explique aussi une partie de leur succès. Ah oui, elles sont peut-être moins chères que les autres. Ouais, c'est ça. Je pense qu'ils se tiennent parce qu'ils sont capables d'en faire quand même énormément, une grosse quantité. Je pense qu'ils ont déjà une clientèle tellement vaste pour un restaurant qui a à peine 6 mois. Je n'ai pas calculé, mais c'est à peu près 6 mois seulement. Et qui s'apprête à déjà se multiplier. Ben Louis-Philippe Messier, c'est pour ça. Oui. La beignerie, c'est où ça? Ben, les Bangwitch, écoute, pour l'instant, moi, je suis allé à Montréal. Il y a aussi une adresse à Longueuil. OK. Je sais plus exactement où qui est ouverte. Il paraît que la fin de semaine, c'est plein de monde. Très, très bientôt, je ne sais pas si c'est ouvert finalement à Laval.
Et une quatrième, cet hiver, va apparaître près de l'UQAM, sur Sainte-Catherine. Ben, coudonc, on va dire comme ça, non seulement ils ont une idée qui semble être populaire, mais ils sont rapides dans la déclinaison. On va retrouver des franchisés, c'est intéressant. Ouais. Louis-Philippe... Oui, ce gars-là, oui, il a travaillé... Tu te souviens du McDonald's de la Ronde? Oui. Je sais pas si tu es déjà allé à la Ronde dans le temps. C'était l'endroit le plus occupé probablement en restauration dans tout le Québec. Il y avait toujours comme 300 personnes en train d'attendre. Il y avait 75 employés. Je ne sais pas si j'exagère, mais j'étais un enfant quand j'allais là. C'était impressionnant. Le McDonald's de la Ronde, ça roulait à une vitesse. Et lui a fait ses classes là-bas. OK. Et c'est pas sa femme sur la photo, c'est sa belle-sœur. Puis c'est des partenaires d'affaires. Elle aussi vient du monde du fast-food. Alors, je pense qu'ils ont vraiment l'habitude de ce genre de resto où on travaille très vite, on sert très vite. Et c'est le cas. Et là, les Bang Witch, je pense qu'ils ont tellement confiance dans le produit qu'ils ont tout de suite mis ça à leur menu et c'est partout. Donc, tous les nouveaux homères qui vont ouvrir au Québec vont offrir ces cochoncetés délicieuses. C'est bien dit, ça, ces cochoncetés délicieuses. En terminant, je voulais te demander ce qui se passe sur la rue Fairmount. C'est là où il y a les fameux bagels, bien évidemment. Il y a aussi Wilenski's. Et il y a un endroit où les gens font la queue pour manger des espèces de petites pâtes dans des cartons qu'on attribue normalement aux plats asiatiques. Il y a beaucoup de gens qui font la file pour aller là. Est-ce que Montréal devient de plus en plus un endroit où il y a on m'a exprimé qu'en tourisme, il y a beaucoup de gens qui vont prendre une photo à tel endroit, puis c'est important pour eux de le mettre sur les réseaux sociaux. Est-ce que Montréal devient un endroit où il y a beaucoup de lieux pour ces foodies des réseaux sociaux? Certainement. Oui, surtout que je pense que les restaurateurs comprennent un peu le pouvoir de l'image et Instagram n'est pas étranger à tout ça, mais les beignes magnifiques qu'on voit, ou aussi des fois c'est des lieux qui sont très photogéniques, ou des fois des adresses un peu moins connues, mais des commerces tout petits, mais qui attirent un nombre considérable de gens. Comme toi, tu m'as aussi parlé d'une papeterie. Je me souviens de ça. Tu me parlais de quelqu'un qui vendait une boutique de papier pour faire de l'origami. Oui, c'est tellement niché. Mais quand ça se retrouve dans le Routard ou dans le Lonely Planet, là, soudainement, ça devient une adresse où tu es certain de trouver 150 Français, 150 Britanniques ou Australiens. Tout à fait. Ils se donnent rendez-vous. Regarde ce qui est arrivé à la banquise. C'est vrai. Un endroit où je n'ai pas mis les pieds là-bas depuis 7 ou 8 ans. Il y a une file en permanence. Ben, c'est ça. Voilà. Il y a une file en permanence là. Il y a une file en permanence à la Poule Mouillée juste en face. On parle pas de celle qui est devant la place de Smoke Meat, c'est pas mocheuse, sur Saint-Laurent. Là, oui. Stéphane Rubens? Non, c'est incroyable d'oublier ça. C'est Schwartz, c'est ça. Alors, c'est des grands classiques, on en est bien fiers, mais effectivement, ça crée une affluence incroyable. En tout cas, pour quelqu'un qui cherche à connaître des petits trésors cachés dans Montréal, on les invite à parcourir les archives du journal et chercher avec les articles sous ton nom, parce qu'il y a sûrement plein d'endroits pour trouver quelque chose pour satisfaire les fins palais pour Noël, ou même pour offrir des cadeaux. J'imagine qu'ils ont des certificats cadeaux. Je te remercie beaucoup, Louis-Philippe, d'avoir participé à l'émission. Je te souhaite des belles fêtes. Merci pour tes découvertes. Plaisir de te parler, Pierre. Salut, ça fait plaisir. Voilà, c'est le temps de se dire bon week-end. J'aimerais remercier toute l'équipe ici, toutes nos chroniqueuses et chroniqueurs, notre complice en studio Stéphanie Villeneuve, à la réalisation Jean-Philippe Leroux, à la direction de la station Dominique Plamondon, la programmation André-Sylvain Latour, nos journalistes à la recherche Florence Lamoureux, Marianne Bessette, Maximile Sayer, Hugo Veilleux, et sous la coordination de Cybèle Olivier, qui est si importante, Jeanne Claveau-Laviolette, Justine Bertrand. Bonne fin de semaine, tout le monde. Je tiens à vous rappeler à quel point ces conditions météo sont particulières. Il n'y aura pas de neige en fin de semaine. Il va faire froid. Faites attention à ce qu'on appelle la glace noire. Tout le monde a ses pneus d'hiver, j'espère. Soyez sérieux. Soyez prudents. On veut vous avoir en bonne santé pour Noël. On va se retrouver lundi prochain. À bientôt. Joyeuses fêtes.